Si vous êtes là d'ailleurs, c'est sûrement parce que vous êtes intéressé par ces trucs que beaucoup de personnes font déjà et qui les amènent à réussir dans la vie. Notre tout premier point, c'est le rêve. Tout commence par un rêve, les amis. Déjà, nous avons la chance que les rêves sont gratuits. Osez rêver de grandes choses. Rêvez de comment vous voyez votre vie et rêvez de comment vous voyez votre vie dans 10 ans. Quand on parle des rêves, c'est-à-dire t'asseoir et te visualiser dans 5 ans, 10 ans, en train de vivre le genre de vie que tu aimerais vivre, c'est-à-dire quand tu as un modèle, un idole ou quelqu'un qui t'inspire, tu peux prendre l'inspiration de cette personne, tu peux dire à ton Dieu, j'aimerais être comme ça dans 3 ans et tu commences à le visualiser, c'est-à-dire tu te vois en cette posture. Si tu aimerais être telle personnalité, tu commences à te voir dans cette personnalité. Tu commences à penser comme cette personne. Tu commences à te voir en train de vivre cette vie que tu aimerais vivre, en train de manger ce que tu aimerais manger, en train de faire des voyages, en fait, tout ce dont tu aimerais faire dans le futur. Tu commences à les visualiser et que cela se fasse quotidiennement, tous les jours. Donc, quand on parle de rêver de son avenir ou alors rêver de sa vie de succès, c'est cela. Pensez à ça tout le temps, d'accord, mes amis? Déjà, savoir que après avoir rêvé, on ne s'arrête pas là. Donc, notre deuxième point sera de croire en soi, croire parce que déjà, si tu ne crois pas en toi, personne d'autre ne le fera. D'accord? Que ce soit clair. Tu commences par croire en toi. Et par croire en toi, qu'est-ce qu'on entend par là? Ne pas attendre que les autres te valident. C'est-à-dire, quand tu as une pensée ou alors quand tu as une vision, tu peux la partager avec quelques personnes, mais leur avis ne doit pas compter. D'accord? Ils peuvent te donner des conseils, oui. Les conseils qui sont bien, tu les prends et ceux qui ne sont pas bien, tu les rejettes. Mais tu restes ferme sur ta décision. Ou alors tu restes ferme sur ton projet. Nous savons dans notre société, c'est rare de voir des femmes pilotes par exemple. Si tu es une jeune fille et que tu as décidé d'être pilote dans l'avenir, ne laisse pas les gens te décourager. Que leur avenir ne compte pas pour toi. D'accord? Si on te dit, oh non, tu sais, tu n'auras pas d'emploi dans notre pays, oh, patati, patata. Si vraiment tu crois en toi et tu sais que tu peux le faire, vas-y ma chérie. Vas-y. Et troisièmement, nous allons parler, oh ce point est très important les amis. J'aimerais faire une autre vidéo complète, entière sur ce sujet. Donc si vous êtes intéressés, notifiez-moi dans la barre des commentaires s'il vous plaît. Il s'agit de manifester. Quand on parle de la manifestation, on parle de toi, ton âme, notre Dieu et l'univers. Donc ce trio qui forme une seule chair ou alors une seule personne. Ce sujet est tellement vaste que j'aimerais faire une autre vidéo entière pour parler de la manifestation. Donc, oser manifester, c'est très important. Là, puisque cette vidéo, c'est quoi notre but? On ne peut pas vraiment parler de la manifestation en détail. Mais si vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce que c'est que manifester, vous me faites des commentaires, vous pouvez juste tout simplement mettre manifester dans la barre des commentaires et là, et je ferai une vidéo entière à ce sujet. D'accord? Quand tu pratiques la manifestation, tout ce que tu veux dans la vie se réalise, mes amis, je vous assure. Ça fait 3 ans que j'ai eu vent de ça et j'ai commencé à le pratiquer. Je vous assure que ça marche, les amis, ça marche. Il y a certaines personnes qui manifestent en fait, mais sans toutefois le savoir. Je suis l'une de ces personnes. Je ne le savais pas, mais depuis que j'ai su, tout a vraiment explosé dans ma vie et j'aimerais vraiment partager cela. Nous allons aller sur notre 4e point qui est de ne jamais se comparer aux autres, les amis. Ne vous comparez jamais aux autres. Elle a réussi, oui, c'est bien. Vous pouvez admirer, oui, j'aimerais être comme Irène, j'aimerais être comme Luc. Oui, c'est très bien. Mais ne jamais vous comparer.
à ces personnes. Quand on parle de se comparer à quelqu'un qui a réussi, on parle de ne pas se comparer, c'est-à-dire quoi? Ne pas dire pourquoi telle personne a mon âge et pourquoi il a déjà réalisé tel ou alors elle a déjà tel et je ne l'ai pas encore. Voilà ma camarade de classe, elle est mariée et je ne suis pas mariée. Oh, celle-ci n'a même pas mon âge, elle est déjà mariée, elle a déjà des enfants, je suis encore... Non, nous sommes toutes uniques, d'accord? Nous sommes uniques. Nous sommes tous uniques en notre genre. Donc Dieu nous a créés différemment. Et chacun de nous a un but dans la vie. Ce qui compte, c'est ton chemin, ta destinée. Chacun a un chemin à suivre et chacun a une destination. Donc, te focaliser sur ta propre destination, sur ton chemin et tu y arriveras. Vraiment. Ensuite, le cinquième point, les amis, c'est la procrastination. Ne jamais procrastiner. Ou alors, si vous le faites déjà, parce que la plupart d'entre nous, je ne vais pas mentir, j'ai eu quelques moments dans ma vie où je passais le temps à procrastiner et vraiment, je sais de quoi je parle. Si vous avez l'habitude de procrastiner, arrêtez ça tout de suite. Arrêtez de procrastiner, les amis. La procrastination est très, très nuisible à votre réussite. Arrêtez de procrastiner. Qu'est-ce qu'on entend par procrastiner? Procrastiner, c'est simplement renvoyer à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, d'accord? Supposons que nous les jeunes filles, n'est-ce pas? Tu veux peut-être te lancer dans le business des cheveux, vous voyez, le business des cheveux. Et tu passes le temps à dire non, je vais commencer en décembre. Je vais commencer en... Non, les amis. Arrêtez de procrastiner. Dès que vous avez une idée, mettez-vous au travail. Commencez avec ce que vous avez, d'accord? Cela nous envoie même déjà à notre sixième point. Toujours commencer avec ce qu'on a. Savoir que le bon moment, c'est maintenant. Ne pas renvoyer à demain. Il y a une façon de dire, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, arrêtons de procrastiner et allons tout droit au but. Nous, les Camerounais, nous dormons. Les Camerounais, réveillons-nous. Voici YouTube. Les gens mangent de l'argent à YouTube. Nous sommes là, on dort au Cameroun. Et les Camerounais, s'il vous plaît, mes soeurs camerounaises, tout ce que tu sais faire, ne te sous-estime pas. Commence quelque part. Commençons quelque part. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux contribuer à la société, partage avec les autres, tu mets sur YouTube. C'est ce que les gens font à l'Occident, c'est ce que les gens font, même nos voisins au Nigeria, ils sont déjà loin. Nous dormons comme on réveillons-nous, les amis, réveillons-nous. YouTube est un canal très, 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 très lucratif. Je vous assure. Et je vous encourage vraiment de vous activer. On a tellement dormi, donc réveillons-nous, les amis, réveillons-nous. Réveillons-nous, nous dormons tellement. Il faut vraiment que nous fassions des trucs constructifs pour notre pays et pour nous-mêmes. D'accord? Donc, je nous exhorte vraiment d'essayer de s'entraider, qu'on s'entraide. Créons des chaînes YouTube, s'il vous plaît, les amis. Créez des chaînes YouTube. J'attends vos commentaires, s'il vous plaît. Vous tous qui allez créer des chaînes, notifiez-moi que vous avez créé la chaîne et je m'abonne, je vous aide. On s'échange des idées, des expériences et tout. Et on grandit ensemble et on bénéficie de YouTube, les amis. C'est très important. C'est ce que les gens ne vous disent pas parce qu'ils veulent manger seuls. Moi, j'aimerais qu'on mange ensemble, les amis. Gagnons ensemble. C'est pour notre propre bien. D'accord? Je vous promets de vous apporter beaucoup de bonnes choses sur cette chaîne. Donc, que si déjà, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'as pas encore souscrit à ma chaîne, vas-y, qu'est-ce que tu attends? N'oubliez pas que dans ce monde, il y a assez d'espace pour tout le monde. Parce que voilà, une crainte que des personnes ont souvent, disant, oh, tout le monde fait déjà ça, tout le monde vend déjà ça, tout le monde est déjà sur YouTube. Non, les amis, ça ne compte pas. Quand tu sais ce que tu peux offrir, vas-y, fonce. Comme je le disais tantôt, si tu es une jeune fille par exemple et que tu sais que tu peux faire des perruques, tu sais confectionner des perruques, commence par tes propres perruques, d'accord? Tu n'as pas d'argent pour te lancer dans le business, oui, mais commence par tes propres perruques, c'est un début. Tu t'achètes des mèches, peut-être tu as réussi à avoir un 50 000, tu t'achètes tes premières mèches.
te confectionnes une jolie perruque en prenant une vidéo. C'est si simple que ça, les amis. Ce n'est même pas compliqué. Après avoir pris ta vidéo, tu mets sur le net, tu montres, tu envoies tes amis, tu demandes de montrer à leurs amis, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la vidéo va aller. Il y a des gens qui sauront, oh, cette fille, elle peut faire ceci, elle peut faire cela. Et de là, les gens vont commencer à te contacter. Une personne peut t'appeler, j'ai vu ta vidéo, ça m'a plu, est-ce que tu pourrais? C'est comme ça. Quand tu vas confectionner sa perruque, si elle est satisfaite, elle va en parler à son amie. Et son amie va venir. Si elle est satisfaite, elle va en parler à son autre ami. Et c'est comme ça que la nouvelle va se répandre. Les amis, ne soyons pas découragés, d'accord? C'est vrai que là dehors, tout a déjà été fait, oui, c'est vrai. Mais tu peux faire quelque chose et apporter ce qu'on appelle ta touche personnelle, d'accord? C'est ta touche personnelle qui va donc te différencier des autres. D'accord, qui va te faire, comment dire en anglais, get out of the box. Ça va te sortir out of the box, ça va te rendre différent des autres. Et il y a quelqu'un, ne pensez jamais que non, oh, je suis nul. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui va apprécier ce que vous faites. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui va apprécier. Donc ne soyez pas découragés, les amis. Nous allons donc enchaîner avec notre 9e point et pas le dernier parce que je vous ai promis un bonus à la fin. Nous allons donc continuer avec notre 9e point qui parle de mettre les autres avant soi. C'est-à-dire penser aux autres, toujours penser aux autres, ne pas être égoïste. Ne pas penser toujours, oh, moi. Non, si je lui donne à ce prix, je vais perdre. Oh, si je fais ceci, je vais... Non. Pensez aux autres. Si tu es par exemple dans le business, pense toujours à tes clients, d'accord, avant de penser à ton bénéfice. Le plus important, c'est la relation avec tes clients, d'accord. Bravo. Si tu as venu jusqu'à la fin, c'est pour dire que tu mérites vraiment ce bonus. Ça, c'est un secret de toute ma vie que je vais partager avec vous maintenant. C'est un secret. En fait, c'est le plus grand secret de la réussite que j'aimerais partager avec vous. D'accord, les amis? Quel est ce secret? Honorez vos parents. Honore ton père, honore ta mère, les amis. Ces deux choses, ne blaguons jamais avec. Honorez votre père et votre mère vous garantit une réussite à 100% dans la vie. Ça, c'est un secret venant de la Bible. D'accord? C'est le tout premier commandement que notre Dieu nous a donné avec une promesse à l'appui. C'est le premier commandement dans la Bible que Dieu nous a donné, suivi d'une promesse directe et automatique. C'est quelque chose que si tu fais, ton avenir est garanti, ton succès est garanti. Je sais de quoi je vous parle, les amis. J'en suis la preuve. Je sais de quoi je vous parle. Et tenez-vous bien, la Bible a mentionné cette promesse 8 fois. Dans l'Ancien Testament, la Bible a mentionné cette promesse 2 fois. D'accord? Dans le Nouveau Testament, la Bible a mentionné cette promesse 6 fois. D'accord? Donc, c'est une promesse qui n'est pas prendre à la légère. Donc, les amis, ça, c'est un secret que je vous donne. Si notre bon Dieu peut parler de cela plusieurs fois, depuis l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, répétez 6 fois, les amis, essayez de comprendre. Vous qui me regardez aujourd'hui, toi qui me regardes aujourd'hui, toi qui me regardes aujourd'hui, essaye, tu viendras me dire. Au cas où tu ne savais pas et que tu as failli avec tes parents, essaie de rebâtir ta relation avec tes parents et d'essayer d'honorer tes parents et tu verras. Quand on parle d'honorer ses parents, c'est quoi? C'est obéir à ses parents, écouter ses parents, d'accord? Prendre soin de ses parents. Ils nous ont mis au monde, ils ont pris soin de nous dès la naissance, nous étions bébés. Quand tu es grand, c'est à ton tour de prendre soin de tes parents, d'accord? Quand tu restes, si tu travailles déjà, dès que tu restes, pense chaque fin de mois, tu penses à maman. Rien n'est jamais petit, les amis. Si tu envoies même ton petit 5 000, 10 000 à maman, tu ne dois pas attendre que maman en demande. De temps en temps, tu fais savoir à maman que tu penses à elle, c'est très important, d'accord, les amis. Essayez et vous viendrez me dire. Heureusement pour moi, étant baptiste,
Dans notre religion, heureusement pour moi, on a grandi dans cette logique. Dans notre église, on a toujours eu à recevoir des enseignements autour du sujet dont j'ai grandi avec. Donc, c'est comme un réflexe pour moi. Donc, je vous le conseille, mes amis, d'essayer et vous viendrez me dire. Les amis, j'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre des commentaires par rapport à ce que vous aimeriez voir. Et n'oubliez pas de mettre aussi vos contributions. Les points que j'ai donnés, vous pouvez ajouter vos points pour pouvoir aider aussi les autres. Merci d'avoir suivi. Hallelujah.